Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais continuer un peu avec l'animation donc des voies et donc vous avez vu comment on pouvait animer, mettre un train sur des voies. Par contre, je ne vous ai pas fait voir comment vous pourriez éventuellement modéliser une loco, modéliser des wagons. Donc dans la même playlist, je vais rajouter la modélisation d'un train donc, et des wagons. Alors, j'ai plusieurs façons de faire. Ici, je vais vous faire voir. Là, j'ai fait des wagons et un train un peu sommaire. J'ai rajouté de la musique, etc. Donc, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc, pour certains, vous allez reconnaître cette musique. Hein. Voilà. Donc là, vous avez vu comment on pouvait mettre un train sur des rails. Maintenant, on va voir comment on peut modéliser une loco. Là, c'est pareil, hein, je l'ai animé aussi. Voilà ce que ça donne. Donc le train s'arrête hein, et il repart. Alors, j'ai pas fait tourner les roues hein, pour ceux qui veulent faire tourner les roues, faire faire quelque chose d'encore plus plus réaliste. Et je vous retrouverai sur ma chaîne le moyen de faire tourner les roues et surtout pour la locomotive, tous les éléments des roues de la locomotive, hein, je ne me rappelle plus comment on voit toutes ces barres de ferraille là, bon voilà, j'ai fait un tuto là-dessus, hein, pour ceux qui voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter là, vous voyez que là j'ai mis de la lumière dans mes wagons et j'ai fait une scène un peu crépusculaire de manière à avoir de la lumière dans les wagons. Voilà, donc c'est parti, je vous fais cette démonstration avec Blender.4, 4.2 pardon, et puis voilà, on y va. Voilà, donc on est sur la version 4.2 de Blender. Alors je vais essayer de ne pas traîner, hein, parce que je pourrais mettre 1 heure pour faire un wagon. Je vais quand même essayer d'aller plus vite et je vous le dis, je vais utiliser mon menu favori pour utiliser les outils. Hein. Donc ceux qui ont installé ma configuration, puisque je vous ai proposé d'installer ma config, vous avez tous les mêmes éléments que moi pour modéliser les éléments des wagons, des trains, enfin tout ce que vous voulez. Et donc j'utiliserai mon menu ici, favori, menu rapide. Voilà. Donc pour faire un wagon, bah, ça va être très simple. Vous ajoutez ici, vous allez ajouter directement un cylindre. Voilà. Le cylindre. Ici vous allez, regardez bien, vous cliquez ici et vous allez ici cliquer sur rien pour ne pas avoir des embouts à votre cylindre. Vous voyez, il est vide ici. Ensuite, je passe en mode edit, je vais faire un R Y90, là, vue 1, S, X. Voilà, ça va être le wagon. Mode transparent, Alt Z. Mode face, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY. Puis C, je vais supprimer un certain nombre de faces comme ceci, je suis en mode transparent, X, puis X, face. Là. Vue de dessus, on va voir ce que ça donne. Je vais élargir l'ensemble. Je sélectionne tout. S, Y. Donc maintenant les éléments sélectionnés, moi ils sont en rouge maintenant. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais enfin bon. Vous rajoutez une boucle ici en faisant un CTRL R et vous faites ensuite un CTRL B pour venir écarter la boucle comme ceci. Voilà. Ensuite vous allez désélectionner, vous le mettez en mode face. Voilà, vous mettez en mode face, vous désélectionnez cette face-là et cette face-là. Ensuite, pour ne pas vous casser la tête, vous pouvez aller dans sélectionner et vous allez sélectionner, ici vous allez dans sélectionner les boucles, bordure, là. Donc j'ai sélectionné tout le tour et désélectionné les arêtes qui sont au centre. Je me mets en vue 1 et je fais E extrude, un clic roulette, là, première extension. Là, je vais sortir du mode transparent en faisant Alt Z. Et comme c'est sélectionné en dessous ici, je vais faire juste simplement la surface sur la valeur Z. Donc SZ 0. Et j'ai mis à plat. Ensuite, je vais refaire fermer cet ensemble-là, F, et extrude. Cette extrusion-là, elle va me permettre ici de sélectionner ces faces-là. Alors, mode face, 3 au-dessus de l'AZERTY. Cette face-là, j'appuie donc sur Alt, un clic droit ici, hop là.
Alt, non, pardon. Cette face-là, Shift, Alt. Eh bien, non, parce que non, pardon. Contrôle, ça y est, je perds la boule, moi. Contrôle, Shift, et puis ensuite Shift, ça, puis Contrôle, Shift, ça. Et je vais faire, je me mets en vue, hein, comme ça on va voir tout de suite. Je vais faire donc extrude surface, donc ES, un clic gauche et Alt, S. Là. Ce qui va me permettre de faire les tamponnoirs du wagon. Donc vous sélectionnez ces éléments-là, On va faire des... Hop là, c'est pas la bonne, voilà, celle-là. Et on va faire le tamponnoir. Donc pour faire les tamponnoirs, je vais subdiviser ces éléments que je viens de sélectionner. J'utilise ici subdiviser. Ça y va ici, voilà, subdiviser. Je vais le faire pour avoir des beaux tamponnoirs, je les subdivise 3 fois, on va dire. D'ailleurs, je fais une bêtise. Il faut mieux que je fasse d'abord I des faces internes. Voilà. Faites des faces internes. Et après, vous subdivisez. Là, voilà. Et maintenant, je vais utiliser donc l'outil Loop Tool ici pour transformer ça en cercle. Voilà. Donc là, j'ai des cercles. Maintenant, je peux faire. Je vais me mettre en vue 1. ES, un clic gauche, Alt S. Je fais ressortir comme ceci. Alt S, c'est un petit peu trop, là je viens les re-rentrer un petit peu. Puis je recommence. ES, Alt S. Là. Mode individuel. S, surface. J'agrandis légèrement. Puis extrude. Donc là, voilà. Ensuite, je vais arrondir les bords. Pour ça, je vais désélectionner les arêtes qui sont à l'intérieur. Donc là, je vais utiliser le sélectionner et je vais sélectionner la boucle de bordure. Là. Maintenant, je n'ai plus que les tours qui sont sélectionnés et je vais faire un biseau en faisant un CTRL B. Là. Tourne la roulette de ma souris pour venir rajouter des boucles. Et voilà, je viens d'arrondir les éléments là comme ceci. Voilà, j'ai mes tamponnoirs. Éventuellement, s'ils sont un peu trop longs, c'est pas grave. On va faire une chose simple. Vous faites CTRL plus. Voilà, CTRL plus, vous sélectionnez tout. Et individuellement, on va se mettre en mode individuel. J'y suis. Je peux faire une surface, par exemple, sur l'axe X. Je peux les réduire. Si je fais un SX, là. Donc là, ça m'a fait ça. En fait, voilà ce que ça m'a fait. Ça m'a fait ça ici. Ça a tiré le machin. Donc là, je me remets en vue 1. Et je vais me remettre en mode barycentre. Et je vais faire SX. Et normalement, là, voilà. Là, je les ai réduits. Alors, une fois ça est fait, je vais faire maintenant les ouvertures. Alors, les ouvertures, vous allez utiliser l'emporte-pièce. Vous vous mettez en mode objet et vous positionnez votre curseur 3D à cet endroit-là sur le wagon. Donc, quand vous faites ça, un clic gauche, vous voyez que le curseur 3D est venu se positionner sur la face sur laquelle vous avez cliqué. Je me mets en vue 1. Et je vais ajouter, donc je suis en mode objet, un plan, je passe en mode edit, je modifie la surface, S, G, Z par exemple, et on va faire des fenêtres. Vous allez faire Shift D, vous déposez un clic roulette, vous positionnez une fenêtre à côté, et pour faire les autres fenêtres, vous allez faire Shift R, vous appuyez sur Shift en continu, puis R, là. Vous pouvez sélectionner tout maintenant, A, et déplacer GX pour venir centrer par rapport au wagon. Ensuite, vous mettez en mode, je suis en mode arête, c'est bon, vous sélectionnez cette arête-là, cette arête-là, et vous allez faire G,
Z. Voilà. Ou G directement. Ça va fonctionner. Voilà. Donc là, maintenant, on va utiliser la découpe au couteau. Pour faire une découpe au couteau, ben c'est très simple. On revient en mode objet. On sélectionne le wagon. Et ici, donc, vous voyez que dans cette fenêtre-là, vous allez voir, on a le plan qu'on a rajouté, il est là. Vous passez en mode Edit avec votre wagon, vous sélectionnez tous les éléments de votre wagon, puis ensuite, dans cette fenêtre-là, et surtout ici, un clic gauche, et vous voyez apparaître ici la sélection. Vous n'avez plus qu'à aller ici dans Maillage, et vous allez faire Projection au couteau, un clic gauche, et là, vous avez cette fenêtre qui s'est ouverte. N'oubliez pas, surtout, couper à travers. Comme ça, vous allez avoir une découpe qui s'est faite des deux côtés. Si je cache le plan maintenant, vous voyez qu'il y a bel et bien des fenêtres qui se sont installées et deux portes. Là maintenant je vais faire des faces internes, I, puis je vais faire ES, un clic gauche, Alt S, et je viens, voilà. Alors n'hésitez pas à faire des bords assez épais. Hein. Là, contre ça c'est mal positionné. C'est pas grave, je recommence. Alt S. Je recommence donc. ES Alt S. Donc là, je vais retirer tous les doublons parce que là, je viens de faire une erreur. Il y a beaucoup de doublons. Donc là, je sélectionne tout M. Et là, je vais sélectionner selon proximité. Et voilà, j'ai 128 doublons. Bon, je me mets en mode face. Je resélectionne les faces ici, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'appuie sur Shift en continu. Hein. Voilà, et je vais recommencer. Extrude. Un clic gauche. Alt S. Voilà. Allez, j'ai fait extrude surface, il ne fallait pas faire ça. Alt S. Je reviens en arrière, CTRL Z. Alt S. Je suis bien en mode barre centre. Ouais, c'est bien ça normalement. Alt S. Alors faut pas hésiter. Ouais, bon bah d'accord, bon, c'est pas grave. Je vais rentrer ça en faisant un G. GY, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à avoir des bords marqués quand même, suffisamment épais pour bien les voir après. Hein. D'ailleurs, vous les colorerez dans une couleur foncée pour qu'on puisse bien les voir. Donc les faces ici, on les enlève aussi, hein, j'aurais dû les supprimer. Vous supprimez ces faces-là. Hop là. Voilà, faites X face. Là, on a créé des ouvertures. Le toit, vous pouvez tout sélectionner. C'est toute la toiture ici. Et puis venir, hop là, attention à ne sélectionner que la toiture. C'est là. Et lui donner une petite épaisseur en faisant E. Vous bougez la roulette et voilà, vous donnez une petite épaisseur comme ça. Là, ça paraît pas trop mal. Ensuite, on va se mettre en vue 3. Et pareil, vous allez faire une découpe ici. Donc, vous pouvez positionner votre curseur. Alors, en plein sur l'arête centrale, là. Vous repassez en mode objet et vous allez rajouter une fois de plus ici un plan. Donc, mode Edit, S, Y. Je vais refaire des portes. S, Z, G, Z. Attention à ne pas dépasser ici le bord. Et on va, une fois de plus, utiliser la découpe au couteau. Vous allez sélectionner les nouveaux plans et vous allez utiliser dans Maillage, projection au couteau. Couper à travers, c'est bon. Normalement, on peut cacher les éléments qui font la découpe. Voilà, vous allez faire maintenant ES, un clic gauche, Alt S, là,
Là, ça a bien fonctionné, vous voyez. Et X face. Pourquoi ça n'a pas fonctionné avant, je ne sais rien. Mais enfin, voilà. Vous avez donc quelque chose qui ressemble à un wagon. Donc maintenant, on va faire la base du wagon. Là, ici. Pour faire la base du wagon, bah, il va falloir ici, je me mets en vue de dessous, hein, contrôle, en vue 7, hein, contrôle 7, pardon, vue de dessous. Il va falloir donc ici découper cet élément-là en faisant donc, bah, le mieux c'est de faire une face interne I. Alors une face interne, mais par contre, faut pas faire ça parce que sinon vous voyez des traces noires qui viennent, il ne faut pas qu'il y en ait. Hein. Ça, ce sont des faces qui vont chevaucher. Par contre, vous pouvez faire par exemple maintenant un SY, voilà, pour réduire comme ceci. Puis, ben voilà, on va pouvoir faire extrude. Vue 1. Bon, G, Z, hein, pas trop non plus. Hein. Une petite extension comme ceci, là, ça donne ça. Et maintenant, on va replier les bords. Donc pour replier les bords, il faut que je rajoute des boucles ici. Donc si je rajoute une boucle, elle ne traverse pas la boucle là. Donc pour qu'elle traverse, en fait, il va falloir que je fasse une découpe. Je me mets en vue de dessous. Donc, ouais. CTRL 7. Et je vais faire une découpe ici avec l'outil à découper Cut, par exemple. Alors je peux le mettre même au centre ici, carrément. Un clic roulette. Je recommence. Cut. C'est C. Hein. Ou CTRL C, je ne me rappelle plus. CTRL C. Alt C. Shift C. Voilà, c'est Shift C pour être parfaitement dans l'alignement. Un clic gauche et barre d'espace. Là. Donc là, j'ai installé une arête. Cette arête-là, je vais faire CTRL B pour venir comme ceci. Voilà. Rajouter des arêtes bien équilibrées. Je n'ai plus qu'à remonter ici cette arête-là, là. Puis celle-là, Shift, là. G et Z. Donc, bon, il faut que je resélectionne ici. Voilà, là, il n'y a pas une arête, je suis bête, moi, voilà. C, je sélectionne ça. Puis de l'autre côté, pareil. C, G, Z. Voilà, pour donner cette forme-là. Et on aura nos roues qui viendront se positionner en dessous, ici. Non. Donc maintenant, on va faire des roues, vite fait. Hein. Donc ça, ben, je ne vais pas en avoir besoin, donc je vais le cacher. Je vais simplement, encore une fois, quand vous rajoutez des objets, vous ne devez jamais oublier qu'il faut positionner votre curseur 3D à l'endroit où vous voulez que votre objet arrive. Donc là, on va faire des roues. Pour faire des roues, je vais commencer par faire des rayons. J'ai positionné mon curseur 3D à peu près à l'endroit où je veux que le cube arrive, puisque je vais faire des roues en utilisant un cube. Je modifie mode edit sa surface S. GZ. SZ. On va dire qu'un rayon, voilà, ça va faire un rayon S. SZ. GZ. Voilà, allez, on va dire que je vais me servir de ça pour faire une roue, quoique S. Après, de toute façon, voilà, vous avez on peut tout changer les valeurs, donc c'est pas un problème. Voilà, maintenant j'appuie sur la barre slash pour n'avoir que mon rayon. Barre slash, vous avez votre rayon. Ici, ensuite, vous allez positionner votre curseur 3D sous le rayon ici, en essayant de le mettre dans l'alignement, que ce soit à peu près au centre. Et on va utiliser cet outil ici, là, faire tourner. Vous cliquez sur l'outil faire tourner, un clic gauche, et vous voyez qu'apparaît ça. Donc là, on voit que c'est pas dans le bon sens. Il va falloir choisir le bon outil. Donc vous pouvez modifier ici. Hein. Donc là, ce qu'on veut, nous, c'est faire tourner
autour de Y. Donc je sélectionne Y et j'attrape le plus, un clic gauche et je fais tourner. Après vous pouvez choisir tous les rayons que vous voulez, hein, le nombre de rayons ici. J'aurais pu en mettre plus, hein, vous voyez. Là il y en avait 12, alors je laisse 12. Là voilà. Voilà, j'ai mes rayons. Alors je vais profiter du fait, donc maintenant je peux sortir de cet ensemble. Hein. Je peux parfaitement revenir ici en cliquant. Aïe, dommage. CTRL Z, je reviens ici. Bah oui. Je repositionne. J'ai fait une petite erreur. J'aurais jamais dû bouger mon curseur 3D. Donc c'est pas grave, on recommence dans ces cas-là. Voilà. Comme ça, vous aurez je sélectionne ici cet outil-là. Voilà, je vais faire tourner. Voilà, j'ai mes rayons. Je peux revenir dans ce mode-là. Et je vais rajouter, je passe en mode edit, hein, en mode objet, pardon. Et je vais rajouter un cercle. Là. Maintenant, je passe en mode edit. On clique sur le 1 pour avoir des vertices et je vais faire une surface S. Réduire comme ça. Puis extrude surface ES. Voilà, ça va être... Alors, on voit que c'est bien positionné en plein milieu. A, G, Y, je déplace. Je vais mettre en vue 3 pour bien voir. Et là, je vais faire extrude. Un clic roulette. Ou pas d'ailleurs. Je mets en mode transparent. GY. Voilà, mode transparent, je vois l'intérieur de la roue ici. Et l'épaisseur qui correspond. Là, je sors du mode transparent Alt Z. Et voilà, j'ai une roue. Alors je peux aussi rajouter ici par exemple une boucle CTRL R, puis Shift CTRL B pour venir ici rajouter comme ceci ces éléments-là. Et je vais faire extrude, un clic gauche, Alt S. Là. Extrude et puis E, donc puis Alt S. Alt E. Un clic gauche et Alt S, voilà. Donc bon, je peux faire aussi, je me remets en vue 1, ici j'en profite que mon curseur 3D est bien positionné ici. Je vais rajouter un nouveau cercle, donc je passe ici en mode objet, j'ajoute un nouveau cercle pour faire le centre ici, S, voilà, pour faire le centre de ma roue. Donc mode transparent, on le voit mieux, hein, voilà. Donc là je peux faire un S modifié légèrement, voilà. Mode edit, vue 3, GY, extrude, un clic roulette, voilà. Et maintenant je peux mettre en mode arrête ici, sélectionner les tours, extrude surface, donc ES, mode individuel, pardon, S, 0, puis je resélectionne les tours ici, CTRL B, et je vais biseauter l'ensemble, voilà. Donc ce qui me donne, sorti du mode transparent, ça me donne ça, c'est trop épais, donc je vais faire un SY, voilà. Et maintenant je vais joindre les éléments en utilisant la fonction Bool Tool. Donc si vous avez installé ma configuration, tout est programmé. Par contre, si jamais ce que je vais faire ne marche pas, c'est parce que vous n'avez pas programmé Bool Tool ici dans les préférences. Voilà. Je sélectionne les rayons, puis Shift le tour de la roue, puis je vais faire Shift CTRL plus. Là, normalement, quand on passe en mode Edit, les rayons se sont soudés. Là. On le voit, j'ai attrapé une arête. Vue 1. Je vais faire la même chose avec le centre. Et là, ça peut ne pas marcher. Alors, on va essayer le centre, puis la roue, et Shift, CTRL, plus, et ça disparaît. Donc voilà, c'est que là, ça passe pas.
Donc pour que dans ces cas-là, c'est pas la peine de vous casser la tête. Ça peut être parce qu'il y a des surfaces ouvertes, ça peut être pour différentes choses. Donc dans ces cas-là, vous faites simplement CTRL-J, voilà, comme ça, ça fait partie de la pièce, c'est venu, ce n'est pas soudé, mais ça n'a pas une grande importance. À partir du moment où vous n'allez pas l'imprimer, ça ne change pas grand-chose, voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a une roue. On peut appuyer sur la barre slash, et cette roue, elle est là, donc on va la positionner correctement. Donc là, je pense que je vais faire un GY. Alors bon, à vue d'œil, évidemment, hein. GY. Oui, pourquoi ne veut-elle pas bouger, ma petite roue? Vue 1. C'est pas GY, mais GX, oui, voilà. Ça sera mieux, GX, voilà. Je positionne ma roue, à peu près là, on va dire. Je vais faire un Shift D, je la duplique, je vais en positionner une autre ici. Donc là, j'aurais dû les joindre, hein, désolé, mais je reviens ici, je vais les joindre en faisant un CTRL J, et plutôt passer en mode Edit, Tab. Je sélectionne tout, A, je me mets en vue 3, voilà, et je vais commencer déjà à faire un GY pour venir les sortir ici, voilà, pour faire le réglage. Je duplique le tout, Shift D, je déplace, un clic roulette, et je mets les roues à peu près au même endroit, en tenant compte du bord ici, hein. Voilà, on n'est pas au millimètre, hein. Et voilà, et là vous avez un wagon. Vous pouvez toujours tout modifier, par exemple ici, si je regarde la vue générale, bon, je me dis que ici ça serait un petit peu long sur les bords, donc je passe en mode Edit, en mode vertice, 1, au-dessus de vertice, puis C, mode transparent, Alt Z, puis C ici, voilà, ça me paraît un petit peu long, donc là je vais me mettre forcément en mode barycentre, et je vais faire un SX pour réduire légèrement, voilà. Là, ça me paraît un peu mieux, à peu près, un peu plus logique. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, ben vous allez aussi utiliser la fonction adoucir, hein, vous allez adoucir les éléments, puisque voilà. Donc là, vous faites auto-lisser, là. Donc on voit qu'il n'y a plus de traces nulle part. C'est pareil pour les roues, vous allez faire auto-lisser. Vous allez ici, faites auto-lisser, voilà. Donc là, vous avez, attention, il faut cocher lissage, hein. Lissage, il faut qu'il soit coché ici. Sinon, ça ne fonctionne pas bien. Voilà. Et bien, vous n'avez plus qu'à rajouter des couleurs. Et vous avez un wagon à peu près correct. Alors, on peut évidemment joindre les éléments. J'aurais pu animer les roues aussi, hein, mais je ne le fais pas. J'ai fait des tutos là-dessus, hein. Je vais joindre un CTRL J. CTRL J, voilà, je sélectionne tous les éléments. Et si je fais un G maintenant, j'ai un wagon, vue 1, Shift D, je déplace, j'ai deux wagons, et ainsi de suite. A, Shift D, et voilà, j'ai 4 wagons. Maintenant, si j'avais, je vais les mettre sur une voie, évidemment, je vous refais la démo très rapidement. Ici, vous sélectionnez votre wagon, vous contrôlez qu'il est bien au centre. Donc Shift S, vous mettez le curseur 3D au centre. Voilà, donc il est bien au centre, il n'y a pas de problème. Normalement, quand vous vous mettez en vue 1, vous voyez ici l'axe de votre wagon. Donc vous allez modifier l'axe. Vous allez dans Ajouter, ici, pas Ajouter, non. Vous allez dans Objet, et puis vous allez donc ici définir origine. Origine vers le centre de gravité. Non, pas le centre de gravité, désolé, alors je recommence. Vous avez cette fenêtre qui s'est ouverte, vous allez voilà, vers géométrie. Ouais, géométrie d'ailleurs. Voilà, plutôt ça. Donc là, j'ai sélectionné, vous voyez, origine vers le centre de gravité surface. Voilà, centre de gravité surface. Et voilà, ça me met mon point en plein milieu. Donc je me mets en vue 1, ou plutôt en vue 2 dessus, 7. Je vais rajouter ici, je fais vite fait, hein, j'ai déjà, ça fait partie de ça fait partie de la série de tutos, hein, donc de la playlist. Hein. Je rajoute un cercle de Bézier, je modifie sa surface, voilà, surface. Donc par rapport au wagon, évidemment,
faut agrandir plus ou moins. Hein. Voilà, ça je vais faire une rotation R pour déformer un peu. Là je vais faire un G, Z, là voilà. Ensuite je resélectionne mon wagon. Mon wagon je me mets donc, je peux me mettre en vue de dessus, peu importe, ça n'a pas une grande importance. Je vais lui proposer ici de suivre le chemin, contrainte donc, suivre le chemin. Ici vous cliquez sur X, ici vous cliquez sur suivre la courbe, et ici vous allez chercher le chemin cercle de Bézier. Vous avez donc votre wagon qui est là, qui s'est positionné alors il n'était pas au centre, donc je recommence. Mon wagon, je vais le mettre Shift S au centre du monde, vers le curseur, pardon, sélection vers curseur. Voilà, le curseur Shift S vers le centre du monde. Là, normalement ça doit être bon. Je resélectionne ici, laisse suivre le chemin. Cercle de Bézier, voilà, on est bien positionné. Ok, X, et ici, suivre la courbe. Voilà, maintenant je peux parfaitement Shift D, dupliquer mon wagon. Puis ici, je vais décaler, là, le wagon. J'appuie sur Shift en même temps pour aller doucement. Hein. Shift D, je duplique. Alors vous pouvez me mettre autant de wagons que vous voulez. Hein. Je vais en mettre 4, Shift D, parce que je ne vais pas y passer le réveillon, voilà. Voilà, et maintenant je peux animer tout simplement la courbe de Bézier en allant ici dans chemin. Ici vous allez donc mettre, je vais mettre 300 images. Hein. Ça c'est le nombre d'images d'un tour. Là, voilà, d'un tour ça fait 300 images. Donc ici pareil, je vais mettre 300 pour pas que ça fasse que ça aille trop vite. Alors bon, je vais laisser 100, tant pis, parce que là, sinon je suis obligé de repositionner mes wagons. J'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû mettre 300 ici avant. Autrement, voilà ce qui se passe. Si je mets 300, bon, je vais vous faire voir quand même. Voilà, après je suis obligé de repositionner mes wagons. Donc là, je vais sélectionner ce wagon-là, ou celui-là par exemple, puis je vais, je vais le redécaler vers l'arrière, puis celui-là, et je viens, voilà, ça peut vous arriver, vue de dessus. Après celui-là, je fais vite, hein. Là, et puis celui-là. Donc on part ici, je resélectionne la courbe de Bézier, voilà, et on part ici donc de 0. Donc vous avez ici le temps d'évaluation. Donc on part de l'image 0. Donc un clic, évidemment ici il faut être à 0. Et un clic ici pour déterminer une image clé. Puis je viens au bout ici et je vais faire à mon train 2 tours par exemple. On a déjà vu ça. Hein. Hop là. Là. Je vais lui faire 2 tours en mettant ici 600 images. 600 images, ça fait 2 fois 300. Hein. 2 fois 300, donc ici je clique sur le petit losange ici pour rajouter une image clé. Et quand j'enclenche la lecture, voilà, ça va faire 2 tours. Alors pour que vos wagons, rappelez-vous de ça, tournent et qu'ils ne soient pas trop, qui ne s'arrêtent pas d'un seul coup, hein, vous allez ici positionner votre curseur 3D dans la timeline, vous cliquez sur T et vous allez ici cliquer sur Bézier. Ce qui fait que si je veux avoir un temps d'arrêt par exemple, je vais augmenter la valeur ici. Donc là j'ai un endroit où le train s'arrête. Voilà, il va s'arrêter, donc le temps, et il va repartir doucement. Voilà, donc je peux faire un arrêt plus long, hein, en augmentant la scène ici, voilà. Donc il va faire ses 2 tours, il s'arrête et il va repartir, tout doucement. Et de la même façon, il va s'arrêter doucement. On va le voir. Voilà.
Donc ça aussi c'est important pour donner un effet sympa à votre animation évidemment. Voilà, donc bah, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc dans la prochaine on fait, bah là je ne mets pas la couleur, hein, dans la prochaine on va donc modéliser une locomotive. Et voilà. Alors vous pouvez, je ne vais pas penser, mais vous pouvez mettre de la lumière dedans. Hein. Alors si je voulais mettre de la lumière, par exemple, si je voulais modifier les éléments, je peux parfaitement, par exemple, sélectionner ma locomotive, je me mets en vue de dessus, ici. Donc ma locomotive, elle a une contrainte. Si je décoche ici, je fais la contrainte, ici, sans enlever la contrainte, évidemment, mais si je clique sur la croix ici, mon wagon il est revenu, lui, et il est bien positionné. Donc mon wagon, par exemple, je vais le faire d'ailleurs, je pourrais y rajouter des éléments que j'ai oubliés. Je mets mon curseur 3D ici, je vais vite, hein. Je vais ajouter par exemple ajouter un cercle, là, puis faire une surface, S, puis passer en mode Edit, puis faire Shift D, je déplace un clic roulette, et ici au-dessus de mon wagon, je veux faire des aérations, donc je me mets en vue de dessus, je repasse en mode objet, je sélectionne mon wagon, puis j'appuie sur Shift, je sélectionne tout mon wagon A, et je vais aller chercher les cercles que je viens de rajouter ici, pour venir faire une découpe, là, et voilà, et je fais ma découpe exactement comme on a fait pour les autres, hein, pour les portes, les fenêtres, tout ça. Découpe au couteau, je cache le cercle, j'en ai plus besoin. Là, je vais faire extrude, et voilà. Et je vais mettre à plat les faces ici. Hein. Je vais faire donc un SZ0, hop là, ben, ça vient pas. Oui, bon, d'accord. Face ici, mode face, SZ0. Ah, pourquoi ça vient? Pourtant elles ne sont pas... Ah oui d'accord, il faut que je fasse les tours, non? Bon c'est pas grave, je vais faire tout simplement X face, voilà. Puis je vais sélectionner les tours ici, là. Ah oui, il ne veut pas sélectionner, normal. Donc je reviens en arrière. Normalement, SZ, et bien voilà l'explication, tout simplement je suis en mode barycentre, alors il faut que je sois en mode individuel, hein. Ça sera mieux, SZ0, voilà, vous voyez c'est remis à plat, et puis là je peux faire un petit sélectionner aux bordures par exemple, et puis faire un CTRL B pour venir un peu arrondir ici, là, sélectionner éventuellement ici les faces comme ceci, puis ces faces pour aérer tout ça, je vais les désélectionner en damier, là, une fois, donc là ça a désélectionné en damier ici, maintenant je refais désélectionner en damier une nouvelle fois, là, maintenant je vais faire tout simplement extrude, puis Alt S, là, vers l'intérieur, et X face. Voilà, j'ai des aérations. Donc là, on voit que on peut modifier les éléments encore. Je vais me remettre en vue de dessus, et si je vais en marche arrière, là pour voir, lorsque je vais resélectionner ici le cercle de Bézier, il vient se repositionner ici mon wagon parfaitement comme il faut. Voilà. Et si j'enclenche la lecture, ben, tout fonctionne normalement. Voilà, ça va repartir. Voilà, je ne vais pas plus loin. Là, pour le prochain tuto, on va modéliser une locomotive. Vous allez voir, c'est assez intéressant à faire. Voilà, je vous remercie tous les abonnés, les nouveaux évidemment. Vous allez bientôt être 7000, je le répète, hein, parce que là on en est vraiment très très proche. Vous allez bientôt être 7000 abonnés sur la chaîne. Je remercie les anciens abonnés aussi, bien sûr. Vous allez vous reconnaître, pour certains il y en a quand même quelques-uns que je connais depuis très longtemps. Et donc voilà, je vous remercie de me suivre. Et puis je vous invite à regarder le prochain tuto qui sera donc une locomotive que vous pourrez mettre sur des rails. Par la même occasion, je vous mettrai sous cette vidéo la playlist pour modéliser des voitures, pour ceux qui veulent mettre des voitures
sur circuit. Voilà, allez, merci et bon courage à tous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.